Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match de la 7e journée de Liga, Real Madrid Alaves. Résultat, Real Madrid 3, Alaves 2. Waouh, match de fou. On gagnait 3-0 à la 84e minute. Et ben, vous l'avez vu, hein, 3-2, on finit le match. Un match, franchement, qu'on a dominé pourtant pratiquement de bout en bout, mais des complications. Et donc, directement, je vais pas faire de chichi, même si, ouais, en vrai, je vais faire des chichis parce que j'ai directement envie de parler de l'arbitrage. Mais c'est quoi cet arbitre? C'est quoi cet arbitre claqué au sol, qui a voulu nous monter en l'air? Vous me dites en commentaire parce que je pète un câble. Euh, je sais que de temps en temps, comme les grandes équipes, comme l'Atlético, comme le Barça, on est de temps en temps favorisé. Mais là, sur ce match, j'ai pas vraiment compris. Déjà, 3 cartons dans ce match pour protester, pour contester les décisions arbitrales. C'est vrai que maintenant, il y a cette nouvelle règle, il y a que le capitaine qui peut aller parler avec l'arbitre. Mais franchement, dans les 30 premières minutes, il y avait déjà eu un carton pour Valverde, un carton pour Vinicius et en deuxième mi-temps, là, juste à la fin du match, un carton pour Modric. Franchement, abusé cet arbitre. Toutes les fautes qu'il a pas sifflées en notre faveur. Je parle en faveur du Real Madrid. Et toutes les fautes qui ont été sifflés en faveur de Alaves, alors qu'il n'y avait pas. Franchement. Non, j'aime pas parler d'arbitrage, mais là, je suis un petit peu obligé quand même de parler d'arbitrage parce que il m'a paru dégueulasse cet arbitrage. Franchement, ça me paraissait vraiment abusé. Je voulais vraiment commencer par ça parce que ça commence à me taper un petit peu sur les nerfs que tout le monde après nous casse la tête sur l'arbitrage en faveur du Real Madrid. Non, non, c'est pas du tout ça. Vous pouvez regarder énormément de matchs et vous allez voir que très souvent, on est défavorisé. Hein. Franchement, ça m'a fâché. Même si c'est vrai que les deux buts de Alaves à la 84e et la 86e minute, franchement, des bêtes de but. Rien à dire. Ça n'avait rien à voir avec l'arbitrage. Non, non, ils ont remonté au score. Peut-être parce qu'on s'est senti un petit peu trop commode de gagner 3-0. Hein, premier but, première minute, Lucas Vasquez qui nous claque un but sur une superbe passe de Vini. Le deuxième but, un 1-2 entre Bellingham et Mbappé. Incroyable. Encore un but de Mbappé hein, pour les haters. Ah ouais, ça fait plaisir. Et à la 48e minute, en sortant des vestiaires en deuxième mi-temps, but de Rodrigo, incroyable, franchement, incroyable, incroyable. Franchement, 3-0, c'était énormément mérité. On a eu la possession, on a eu le jeu. C'est vrai qu'on a manqué vraiment de tirs cadrés. On n'a pas eu énormément de tirs cadrés pendant le match, mais franchement, on a produit du très beau jeu pendant ce match, hein, aux dernières minutes où Alaves, franchement, nous a mis la misère. Dans les dernières minutes, on était tous en train de trembler. On disait, mais attends, comment ils vont nous remonter le 3-0? Ça aurait été vraiment possible. Ils ont vraiment eu les occasions pour recoller au score à 3-3 et ils nous plier, hein, ils nous faire du sale. Hein. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Pour parler un petit peu des joueurs aujourd'hui, comme d'habitude. Hein. Non, comme d'habitude, j'allais dire, oui, pour parler des joueurs comme d'habitude, mais surtout pour parler des joueurs, j'allais dire Courtois comme d'habitude. Ouais, franchement, aujourd'hui, il a fait qu'un arrêt, il s'est pris 2 buts. On va pas dire grand-chose de toute façon de Courtois. Courtois, il est toujours là après, il représente dans les moments clés, tout ça, donc rien à dire sur Courtois. C'était 2 buts, franchement, que c'était vraiment très difficile d'arrêter, surtout hein, le premier but de Alaves, une frappe enveloppée, un très beau but hein, de Alaves, hein, le premier but de Alaves, très beau. Franchement, j'ai rien à dire. Moi, j'aime bien les beaux buts, donc même si ça me fâche, mais franchement, beau but. Défense aujourd'hui. On avait Lucas Vasquez aujourd'hui qui remplaçait Carvajal. On l'a vu, hein, Carvajal qui est sorti un petit peu blessé l'autre jour, mais bon, qui jouera contre l'Atlético. On savait que Lucas Vasquez allait le remplacer aujourd'hui. En plus, Lucas Vasquez aujourd'hui était capitaine du Real Madrid, donc ça fait plaisir. Et en plus, il a marqué en étant capitaine aujourd'hui. Donc franchement, big up Lucas Vasquez, énormément dans l'effort, un petit peu défaillant dans le rôle de capitaine, justement pour calmer les coéquipiers. Ça m'a fait un peu de peine. Je trouve qu'il aurait dû justement pressionner les coéquipiers, leur dire taisez-vous, c'est moi qui parle. Il l'a pas fait, bon dommage. De l'autre côté, aujourd'hui, on avait Mendy, un rock, que dis-je, Cyrano Bergerac, là, une péninsule,
un costaud, c'est un costaud, vous avez vu. À chaque fois il y a une attaque sur son côté, il se met devant, mais voilà quoi, personne ne passe, personne ne passe. Incroyable Mendy, franchement, de plus en plus beau, j'adore. Que dire de Militao Rudiger? La classe mondiale, rien à dire. On a vu ce qui s'est passé quand ils sont sortis, on s'est pris des buts. Terminé. Milieu de terrain. Ça, j'ai vraiment kiffé aujourd'hui. Et là, on a vu aussi que c'est quand on s'est pris des buts. Mais aujourd'hui, ce Bellingham, euh, Tchouaméni et Valverde, là, aujourd'hui, on a vu que ça commençait vraiment à fonctionner. Avec un double, ça change énormément. Hein. On dirait un petit peu comme l'attaque, mais aujourd'hui, on a vu que bon, toujours en double pivot, Tchouaméni, mais souvent que ce soit Bellingham et Valverde, il se change justement pour faire le double pivot avec Tchouaméni. Et ça, j'ai vraiment énormément aimé. Un Valverde aujourd'hui, wow, incombustible. Pou. Heureusement qu'il a été remplacé parce que c'est vrai que, bon, on l'a déjà dit, il va pas pouvoir jouer tous les matchs cette année, mais vraiment exceptionnel. Valverde, Bellingham, que dire de Bellingham? Vous avez vu la technique? Incroyable. Franchement, il me fait flipper. Je kiffe trop Bellingham. Et Tchouaméni, j'ai déjà dit, hein, il est indispensable au Real Madrid. Il n'y a pas un autre joueur, justement, pour faire pour jouer le rôle de Bellingham. Même si Kamavinga revient, il n'y aura pas un joueur comme Tchouaméni pour jouer dans ce double, triple pivot. Il n'y aura pas. Et en attaque, on avait Vini, Kylian et Rodrigo. Rodrigo qui a marqué un superbe but. Hein. Le troisième but entre les jambes du gardien sur une percée fulgurante. Ah, il a laissé tout le monde derrière. Incroyable. Kylian avec ce 1-2. Avec Bellingham qui lui aussi a claqué son but. Franchement, très très bon aujourd'hui Kylian Mbappé. Hein. Et Vinicius aujourd'hui qui a été aussi fulgurant hein, sur ce côté gauche. Franchement, aujourd'hui, Ancelotti, on pensait qu'il allait faire beaucoup plus de rotation et tout ça, en tout cas au niveau des titulaires. Il les a pas faites. Il avait vraiment envie de gagner ce match. Pour moi, il a vraiment eu raison parce que c'était 3 points qui étaient vraiment très très importants aujourd'hui. On recolle une fois de plus à un point du Barça. Demain, je crois que le Barça jouera à Montjuic. Hein. Vous savez que le Camp Nou est en rénovation et tout ça. Ils joueront contre le Retafe. Hein. Le Retafe, toujours une équipe qui pique. Hein. En plus, le Retafe de Bordalas, on sait ils sont sales. Donc on espère qu'ils fassent du sale demain au Barça, mais c'est vraiment toujours compliqué. En plus pour le Barça d'arracher les 3 points au Retafe. Donc on verra ce que ça donne. Mais pour en revenir à l'attaque, ouais franchement une très bonne attaque aujourd'hui du Real Madrid. On voit que quand ça s'associe, ouais, ça fait mal. Mais même aujourd'hui quand c'était vraiment tous les titulaires, vraiment cette équipe type qu'a mis aujourd'hui Carleto Ancelotti, il manquait que Carvajal pour Lucas Vasquez. Mais on a vu que ça combine de ouf. Ça combine de fou. Franchement, ça fait du sale. Hein. Ça fait du sale. Parce que on voit que c'est des moments de joueurs et tout ça, mais ça commence à combiner. Mais quand c'est pas Valverde, c'est Mbappé, c'est Rodrigo, c'est Vinicius, c'est Bellingham. Euh, Franchement, incroyable. Et non, franchement, aujourd'hui, l'équipe pendant 80 minutes, 70, 75 minutes a très très bien fonctionné. Donc, j'ai vraiment confiance en cette équipe. Petit à petit, les joueurs commencent à s'adapter à ce système de jeu ou à ces systèmes de jeu, ce qui est le plus important. Donc, non. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir. Franchement, énormément d'espoir pour cette saison. Je pense que ça va vraiment le faire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'allais dire on gagne à l'arrache. On gagne pas à l'arrache. En vrai, on s'est pas géré dans les 10, 15, ouais, 20 dernières minutes. On s'est un petit peu trop relâché, c'est dommage, mais bon, on repart avec, on reste avec la victoire. Et voilà, et un but de plus de Kylian, et ça fait plaisir. Ah ouais, là, ça me fait trop kiffer. Dommage que Vini n'ait pas marqué son but aujourd'hui. Hein. Dommage. Il méritait. Ah, et que dire, quand même, après, il y a eu plusieurs remplaçants. Il y a eu Gouler qui est rentré. Bayejo qui est rentré, tout le public hein, demandait Bayejo, rentre. Ouais, il est rentré, mais on s'est tapé de but. Dommage. Mais surtout Hendrik est rentré. Oh là 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 là. Mais vous avez vu, lui il est rentré là. Déjà au bout de 5 minutes, il avait déjà mis un poteau, une transversale.
Et c'est parce que, voilà quoi, il y a eu les débuts, on a dû redescendre et tout ça, mais sinon, ouais, on sent que Hendrick, gros potentiel, je pense que ça va le faire. Il va falloir le faire rentrer un petit peu plus de la rotation, dans les rotations, même si aujourd'hui, Carleto a fait plaisir, il l'a fait rentrer à partir de la 70e minute, il avait joué que 16 minutes en Liga pendant toute la saison. Euh, donc, euh, donc voilà, et une fois de plus, le Real Madrid invaincu en Liga, je crois que c'est la 39e journée. On a essayé d'aller chercher le record du Barça, je crois que ce sont 43 journées invaincues. Pour l'instant, c'était la 39e journée, donc là aussi, ça fait plaisir. Une autre statistique, avant que j'oublie, aujourd'hui, c'était la première fois de la saison des 7 journées de Liga qu'on marquait en première mi-temps. Waouh, incroyable. Tous les autres buts, on avait marqué 18 buts déjà, on les avait marqués tous en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, on a commencé à gagner le match avec ce but de Lucas Vazquez à la première minute. C'était le premier but du Real Madrid en Liga en première mi-temps. Voilà, petite stat et tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je voulais placer un petit big up, un petit soutien pour Rodri et Ter Stegen qui cette semaine se sont blessés. Ouais, c'est des adversaires, c'est des ennemis, Manchester City, Barcelone, mais c'est des grosses blessures, mais c'est quand même des gros joueurs. Donc je leur souhaite vraiment un prompt rétablissement, un bon rétablissement. Je sais que ça va être dur parce que là, pour cette saison-là, ça va être, bah, c'est fini pour eux cette saison. Ils reviendront en 2025, enfin pour la nouvelle saison 2025-2026. Donc, je leur souhaite un bon rétablissement. J'espère que tout se passe bien pour eux, qu'ils reviennent en force et comme ça, on se clash contre des bons joueurs des équipes adverses. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Je regarde si j'ai oublié quelque chose, hein, vous me connaissez. Non, j'ai pas l'impression. Donc, comme j'ai dit, on se retrouve à 4 points. Demain, le Barça contre le Getafe. On espère que Getafe fasse le taf pour nous. Et nous, notre prochain match, ah là 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 là, dimanche, on ira au Metropolitano contre l'Atlético Madrid. Ah là là là, ça va être un gros match. Là, c'est le premier vrai gros test. Ça va être dimanche là contre l'Atlético pour le derby. Et on espère être chaud. Aujourd'hui, on a vu de belles choses pendant 75 minutes. On espère que Carleto nous fasse une belle compo, que les joueurs soient grave motivés pour vraiment taper l'Atlético. J'ai que ça à dire. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.